Et salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Aquaterra Passion pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est de la vidéo. Alors aujourd'hui ça va être, on va parler des fourmis. Alors c'est vrai qu'en ce moment je parle pas mal des fourmis, mais là j'ai plein de changements dans l'élevage de fourmis. Alors on va tout de suite commencer par ce petit nid. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le nid des Messors. C'était l'ancien nid des Messors. Alors en fait j'ai trouvé des nouvelles reines à mettre dedans. Et ben, je vais vous les montrer. Alors, vous les voyez de loin, je sais pas si vous savez l'espèce que c'est. C'est une espèce que j'avais déjà, mais la reine était morte, alors j'étais un peu déçu. J'ai testé une polygynie à 3 reines Lachus Niger. Alors ça a bien marché pour moi pendant ce temps. Je pense parce que les 3 reines se portent bien et j'ai une dizaine d'ouvrières. Alors les ouvrières au maximum une semaine. Alors ils sont vraiment très jeunes. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Mais d'abord, je vais vous parler. En fait, c'était un jour, je revenais de chez The Simulator et en fait sur le trottoir, on a trouvé sur le trottoir en fait on a trouvé 3 reines, 3 gynes. Alors au début je voulais les mettre à part. Après je me suis dit j'ai pas trop la place. Alors voilà, je les ai mis ensemble. En fait, j'avais mis un tube à ce nid et en fait, j'avais bouché cette là l'entrée du nid était bouchée par un coton. Ils avaient que l'air de chasse et un tube. Regardez, là, il y a un trou. J'ai ouvert et j'avais mis un tube, hein. Mais en fait, et un jour, j'ai ouvert sans faire exprès et en fait, ben, j'ai vu que ils sont rentrés dedans, ils sont plus jamais sortis. Alors, ils ont fondé là-dedans. Alors, il y a une dizaine d'ouvrières et tout le monde se porte bien. Mais voilà, alors je vais vous montrer ça. Alors voilà, désolé, le nid est un peu rayé. Alors là, ça bouge pas trop, mais là, vous voyez quelques ouvrières. Alors là, ils sont encore un tout petit peu petites. Vous voyez, le nid, il est vraiment bien sale parce que les messeurs étaient un peu dedans pas mal de temps et du coup, il est un peu sale. Voilà. Alors voilà, là, vous voyez les ouvrières bouger un petit peu. Voilà, mais ça, c'est pas la plus grosse nouvelle entre guillemets. Alors ça, c'était tout pour eux. Voilà, et alors là, maintenant, on va arrêter les lâchis Niger pendant quelques minutes parce que j'en ai encore, mais je vous montrerai ça tout de suite. Alors là, on va passer à la colonie de Crématogaster scutellaris. Alors c'est une colonie que j'ai depuis quelques temps. Alors vous voyez, alors je sais pas si vous vous souvenez de la dernière vidéo combien il y en avait, mais là, il y a vraiment pas mal d'ouvrières qui sont nées. J'en ai pas mal qui naissent tous les jours. Alors vous voyez la réserve d'eau là que j'ai remplie il y a pas très longtemps. Alors là aussi, là, je vais juste vous donner le couvercle. Alors là, un coton d'eau et là, les cotons de jus de pomme. Alors là, je vais vous montrer aussi tout ça. Alors voilà, là vous voyez le couvain des nymphes et tout ça. Alors voilà, le nid se présente comme ça. Alors désolé si la qualité est pas top, mais ma caméra elle est pas adaptée à filmer des tout petits animaux. Alors voilà, là vous voyez qu'il y en a pas mal qui sont nés. Après je vais vous montrer les messeurs, vous verrez qu'il y a eu pas mal un gros changement parce qu'il y en a beaucoup plus. Alors c'est presque bientôt pour vous dire, je vais presque bientôt devoir changer de nid, peut-être à Noël, je devrais le changer de nid à peu près. Voilà. Alors voilà, là vous voyez que la reine a a une grosse physogastrie, voilà. Alors vous voyez le nid, il est un peu plus sale qu'avant parce que ça fait quelques temps qu'ils sont dedans, du coup il est un peu plus sale. Voilà. Et je vais aussi vous raconter une petite anecdote avec ces fourmis. En fait, ces fourmis avaient creusé. Et là, vous voyez en fait là, vous voyez au fond là, ici là. En fait, j'avais des petits comme là. J'avais des petits bouchons, désolé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces petits bouchons en fait ont étaient pas entre guillemets, ils étaient pas très bien.
Ils étaient bizarres, ils tenaient pas bien dedans. Du coup, je les avais enlevés. Je les ai enlevés et bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont tout simplement creusé en dessous et j'avais pas vu ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah ils se sont fait la malle. Alors j'en avais un peu sur mon bureau. Ils avaient mis en fait toutes les fourmis mortes, bah ils les avaient mis hors d'une, comme si je vous dis, ils avaient creusé là, ils sortaient par là et tout là ils avaient mis plein de fourmis mortes. Voilà. Alors du coup, j'avais plein de fourmis mortes sur mon bureau. Tous les, bah, tout ce qui était le dépotoir et tout, tout était dehors. Alors là, j'en profite juste pour vous montrer le couvain. Voilà, vous voyez, avec toutes les belles nymphes et tout ça. Alors voilà, petite anecdote, et en fait, ils avaient tout sorti. Alors là, on va passer au Messor. Alors voilà le nid des Messors. Alors je vais lever ça, mais vous allez voir qu'ils vont un peu s'exciter. Alors ils vont tous aller dehors, je suis désolée. Alors là, je vais vous montrer déjà le changement dans la colonie. Alors voilà. Alors bientôt, presque, je vais peut-être presque pouvoir échanger le nid bientôt. Alors ça passe hyper vite. Voilà. Alors je vais faire aussi des gros plans. Alors là, là il y a un peu de couvain. Il y a tout, ben, à peu près tout là, il y a du couvain. Je dois avoir au moins 300 larves. C'est énorme. C'est vraiment une colonie qui se porte très très bien. Alors je vais juste refermer le couvercle parce que l'anti-évasion n'est plus trop efficace. Du coup, il s'échappe. Alors désolé, hein, mais je vais remettre le couvercle. Je vais devoir le remettre après. Je vais devoir voilà, désolé. Je vais devoir le remettre après de l'anti-évasion. Alors quand ils seront bien calmes, parce que s'ils sont pas calmes, ce sera un enfer. Alors je vais vous les montrer en gros plan. Alors voilà, désolé, ça bouge beaucoup. Alors voilà, là vous voyez tout le couvain, c'est vraiment énorme. Alors là vous voyez deux médias, je pense. Ouais, deux médias parce que mes majors sont quand même plus gros. Alors voilà, là vous voyez la reine. Là vous voyez la reine. Alors ça va parce que avec tout ça, moi je la vois plus trop. Alors vous avez de la chance. Alors je sais pas, elle est là, voilà. Là vous voyez la reine. Alors c'est une colonie qui se porte hyper bien. Vous voyez le nid, il est blindé presque. Regardez tout ça. Tout ce qui est orange, tout ça va naître bientôt. Du coup, ça fait vraiment beaucoup vraiment beaucoup d'ouvrières qui naissent par fois. Alors c'est énorme. Alors là, vous voyez un major. Alors là, comme je vous ai dit, ils vont tous aller dans l'aire de chasse, voilà. Même la reine, je crois qu'elle y est allée. Oui, la reine y est. Je sais pas, ouais, voilà, vous allez la voir, vous voyez son gros gastre. Voilà. Alors voilà, là, ils emportent quand même du coup. Là, vous voyez pas mal de couvains, là. Voilà, tout ça, c'est une salle qui fait à peu près ça de profondeur, à peu près 2 cm de profondeur, et elle est aux 3 quarts remplie, là et là. Et en fait, ben, ils ramènent au moins encore presque la moitié dehors, alors c'est vraiment énorme tout ce qu'il y a. Alors voilà, là je pense que dans ce nid-là, il y aura je pense que là-dedans, il y aura une colonie qui ira que je vais vous montrer tout de suite. C'est pas encore une colonie, mais je vous la montrerai là. Alors voilà, pour les Messors, je pense que ça va être tout. Là, vous voyez un gros tas de déchets. Alors j'ai l'impression, depuis qu'ils sont dans ce nid-là, ils mangent beaucoup plus. Je sais pas si c'est une impression, mais bon. Ça me dérange pas. Vaut mieux qu'ils mangent bien que pas. Voilà, là, vous voyez des majors et tout. Alors j'ai des majors, c'est énorme. Ils font 2 fois leur tête, elle fait 2 fois la taille de la reine et tout ça, c'est vraiment énorme. Alors je pense que ça va être tout pour les Messors. On va passer aux nouvelles. Alors voilà, et là en fait on va passer à on va appeler ça des fondations qui sont encore en tube. Alors je vais vous montrer les espèces qu'il y a dedans. Alors il y a surtout de la polygynie. Alors je vais vous montrer ça et de grosses polygynies. Alors d'abord je vais vous les montrer en gros. Alors on va commencer.
Alors, je vais procéder fourmi par fourmi. Alors, ça, c'est des fourmis que d'abord que j'ai trouvé en fait quand j'étais en vacances. Bon, j'ai pas trouvé l'espèce que je voulais, qui est la Coponotus liniperdus ou la formica, je ne sais pas, j'ai hésité. Alors là, j'ai trouvé une reine fourmi, mais le truc, c'est qu'en fait, elle ne s'arrache pas les ailes et je sais pas si elle est fécondée ou pas. Alors ça m'intrigue. Alors voilà. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Après, je vous ferai des focus. Alors voilà. En fait, je les ai mis comme ça dans un papier aluminium, comme ça, et là, ils sont bien. Alors, je vais juste la remettre droite. Après, on va passer à des fourmis que j'ai trouvées chez moi. Je vais vous montrer après une autre. Alors, en fait, c'est des... ceux-là, je sais pas si vous verrez, c'est des reines, une polygynie à 9 reines, Lasius niger, pas Lasius flavus, désolé. Alors là, vous voyez le couvain, voilà. Je vais tourner tout doucement. Alors voilà, vous voyez flou, désolé. Alors je vous montrerai ça un peu mieux après, voilà. Alors ça, c'est des Lasius flavus que j'ai trouvé. Ben en fait, j'ai arraché les mauvaises herbes dans le jardin et je les ai trouvées. Alors j'étais chanceux entre guillemets. Et là, ça, c'est vraiment une polygynie, une grosse polygynie. Alors, et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est au dernier stade. Alors, elle est au dernier stade, c'est-à-dire qu'il y a plein de cocons et tout. C'est aussi des, ça, c'est des lâchers chinija que j'ai trouvé sur la terrasse à l'hôtel où j'étais en vacances. Alors, vous regardez, il y a tout le long là. C'est une polygynie à 12 reines. Alors pendant ce temps chez moi, ça marche super bien. Alors voilà, vous voyez, vous pouvez compter. Moi, si je compterais là, en sachant il y en a trois, ouais, 3 sur le coton, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12 reines. Et vous voyez tout le long là, c'est que des cocons. Du coup, je pense que ça va être une... si cette polygynie marche au début, ça va être ça va être une fondation à déjà presque 50 ouvrières. Alors c'est une polygynie énorme, moi je trouve. Alors je suis super content, ça a marché pour moi. Après, je sais pas si pour vous ça marcherait. En sachant que moi c'est quand même des gros tubes. Alors regardez, l'eau est un peu jaune, mais à ce qui paraît, je suis pas expert trop en tubes, en fondation, mais je me débrouille quand même. À ce qui paraît, c'est pas très grave. Vous voyez, le coton est noir, mais bon, tant qu'il n'y a pas les premières ouvrières, je vais pas les changer. Et à ce qui paraît, c'est pas grave non plus. Alors j'espère que c'est pas grave. Alors je les ai trouvés. En fait, j'en avais trouvé pour la petite histoire. Je vais juste les remettre dans le noir. Je vous les montrerai après en gros plan. Alors, on va pas les stresser plus que ça. Alors, en fait, je vais juste prendre Annie pour. Je vais juste prendre Annie pour quand je vous parle pour faire quand même beau. En fait, pour la petite histoire, c'est qu'en fait, voilà. Alors, je vais prendre le nid là. Voilà. Alors, j'enlève le couvercle. Voilà. Bah, il y avait l'autre couvercle de la truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce nid-là, ces fourmis-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sur la terrasse, de l'hôtel où j'étais, j'en ai trouvé, j'ai trouvé des fourmis volantes, une trentaine, voire une quarantaine même. Et en fait, je les ai tous pris, je les ai mis dans une boîte à grillons comme ça. Bah, c'est celle-là exactement, je les avais mis dedans. Vous voyez qu'ils l'ont sali. Alors j'avais mis du coton, fond humide, tout ce qu'il fallait, du jus de pomme et tout. Et bah, avec un couvercle. Et en fait, je les mettais dans le noir comme ça avec de l'aluminium. Et en fait, je les mettais dans le noir avec l'aluminium. Et moi, j'attendais qu'ils s'arrachent les ailes. Et au bout à la fin de mon séjour, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y en avait plus qui s'arrachaient les ailes. Alors j'en avais déjà, en fait, j'en avais 13. Et en fait, ils en ont juste tué une. Alors, j'espère que ce sera la seule. Mais bon, on n'est jamais sûr avec les fourmis. J'espère que ce sera la seule, mais on verra. Et en fait, ils en ont juste tué une. Alors, voilà, ils en ont juste tué une. Alors, désolé, en même temps, il y a la Sus Niger de ma fondation qui s'échappe.
Alors voilà. Alors, ils en ont juste tué une, alors j'en avais 13, maintenant j'en ai 12. Alors c'est quand même une grosse polygynie. Alors je suis super content. Alors mais voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est que et en fait et les autres, bah je les ai relâchés. Je les ai relâchés quand il faisait beau et humide, comme ça ils avaient toutes les chances. Mais ils étaient fécondés parce qu'en fait ils pondaient, mais ils s'arrachaient pas les ailes, désolé pour ma main. Alors maintenant je vais vous les montrer en gros plan. Alors voilà, toutes les fourmis dans les tubes vues d'au-dessus. Alors ça c'est que des reines. Alors quand je vous parlais des cocons, voilà. Alors, ah ouais, là j'arrive à vous montrer bien les Lacus niger. Alors là vous voyez tous les cocons, toute la longueur là c'est des cocons, des nymphes pardon, des larves, des œufs et tout ça. C'est vraiment énorme. Je suis super content là-dessus. Là, désolé pour la voiture qui passe si vous l'entendez. Et là, il y a je pense que c'est une Coponotus luniperdus fécondée ou non fécondée. Elle a jamais pondu. Je vais voir pour la chauffer. Je vais commencer à la chauffer, voir parce que je crois qu'il faut chauffer ces fourmis-là pour qu'ils. Et là, mes Lacus flavus que j'ai trouvé dans mon jardin. Alors là, j'arrive super bien à vous les montrer. C'est super cool. Alors voilà, il y en a une encore, il y en a une ailée, mais je pense qu'elle est fécondée aussi. Alors voilà, moi ma colonie que je préfère dans les trois là, c'est celle que je regarde le plus, c'est celle-là. Celle-là, je me demande vraiment qu'est-ce que je peux en faire. De toute façon, je vais pas la relâcher parce que je sais qu'elle aura aucune chance. Alors je la nourris jusqu'à ce que si elle doit mourir, elle mourra chez moi. Mais pendant ce temps, je la nourris, je fais tout ce que je peux. Mais la colonie que je regarde le plus, c'est quand même celle-ci parce que c'est vraiment étonnant. Alors, vous voyez, depuis qu'il y a des cocons partout, les fourmis sont étalées presque dans tout le tube, alors qu'avant ils étaient tous là dans le ils étaient tous là, alors que maintenant ils sont étalés presque dans tout le tube vu qu'il y a les cocons. Alors ça va être une colonie énorme. Je vais, j'ai calculé, je crois qu'en 2 ans j'aurai la colonie, j'aurai les ouvrières maximales que je peux avoir. Si on compte qu'une reine pond 5 œufs par jour, si elle pond 5 œufs par jour, vous calculez les 12 là, je crois que je crois que c'est 10 000 max. Alors franchement, ce sera une colonie qui ira super vite et ce sera passionnant à observer 12 reines dans la même colonie. Alors moi, je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer. Vous voyez, là il y a une petite éclaircie et là il y a, regardez, vous voyez le coton tout noir là. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils s'en occupent tous. Alors j'ai l'impression qu'ils sont vachement impliqués. Alors je sais pas si je me demande si les ouvrières vont pas en tuer une ou deux. Ça se pourrait, mais je sais pas du tout. Alors ça s'est pas passé pour ma colonie la Suisse Niger où il y a trois reines dedans. Alors je verrai si je devrais m'en séparer d'une des deux parce que ben deux colonies ça sert peut-être à rien, mais je verrai. Alors c'est une vidéo qui dure vraiment longtemps mais c'était pour vous les montrer bien. Alors je verrai si je m'en sépare, mais je pense pas. Je pense que je trouverai toujours une alternative. Alors celle-là, quand les messors changeront de nid, je pense que ceux-là iront dans le nid des messors. Et les trois reines resteront dans le nid là, parce que je pense que ceux-là ont plus de place tout de suite que les trois. Alors voilà, là vous voyez des cocons, les cocons les plus blancs. Si vous voyez des cocons très blancs, c'est les cocons... Si vous voyez des cocons blancs, c'est les cocons... En fait, c'est les cocons qui sont à peine formés. Voilà. Alors là, vous voyez, il est tout noir comparé aux deux autres. Il est vraiment tout noir. Je pense que c'est quand les fourmis ont fait, quand ils ont fait caca dessus, tout simplement. Voilà. Alors là, vous voyez tout l'ensemble. Voilà. Et là, j'ai juste empilé les autres nids pour. Voilà. Vous voyez aussi un tracteur derrière. Voilà. J'ai juste empilé les autres nids aussi. Alors, voilà, tout va bien. C'est vraiment une colonie super cool. Voilà. Alors aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des suivis beaucoup plus permanents des fourmis. Alors, n'hésitez vraiment pas à le dire. Alors, je
pense que ça va être tout pour cette vidéo. C'était une vidéo spéciale fourmis. C'était Aquaterra Passion pour une nouvelle vidéo. C'était la vidéo grosse polygynie et fourmis et le suivi d'élevage. Alors bye tout le monde.